bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'actualité de la mi-journée. Ce matin, le ministre en charge de la Culture a reçu en audience les lauréats burkinabés au FESPACO 2025, ces cinéastes qui ont reçu prix spéciaux comme prix officiel jusqu'à l'étalon d'or de Yenega ont présenté leur distinction aux premiers responsables du département de la culture, compte rendu avec Urbain Benito Somé et Lambert Soba. En reconnaissance des efforts consentis par les autorités burkinabées dans la réalisation de leurs projets cinématographiques, ces lauréats à la 29e édition du FESPACO présentent leur distinction au ministre de tutelle. Au cours d'une cérémonie, réalisateurs, producteurs et acteurs saluent à sa juste valeur le coup de pouce des autorités. Nous avons bénéficié de l'accompagnement du ministre de la Culture, du ministère de la Culture, de l'État burkinabé. Donc c'était de notre devoir de venir ce matin présenter la moisson à cette 29e édition du FESPACO. En tant que réalisateur, en tant que producteur, quand on produit une œuvre plutôt, et que cette œuvre a été plébiscitée par des jurys, par un palmarès, on ne peut qu'en être fier. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme remercie les institutions qui ont mis la main à la poche pour la réussite de l'édition 2025 du FESPACO. Il invite par ailleurs les cinéastes et les producteurs à mettre en commun leurs efforts pour lancer de grosses productions. Mais en attendant, tous les lauréats seront reçus au plus haut sommet de l'État. Nous irons respectivement chez son Excellence Monsieur le Premier ministre, mais aussi auprès de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, pour lui présenter l'ensemble des trophées et ensemble lui traduire toute notre reconnaissance parce que nous attendons bien sûr que l'ensemble des productions là puissent être diffusées dans les salles pour permettre aux Burkinabés de découvrir ces belles œuvres. Gilbert Ouedraogo recommande à tous les acteurs de mieux faire connaître leurs différentes productions. Cela passe par une programmation adéquate dans les salles de ciné et une meilleure présence dans la grille de programme des différentes chaînes de télévision. Les opérations de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers vont connaître plus de promptitude et d'efficacité. C'est grâce à la combinaison du système Long Term Evolution et la formule 4G. Le dispositif est mis en place par le projet de renforcement de la résilience climatique au Burkina, une innovation importante qui impacte le paramètre communication de la brigade. Compte rendu donc découverte du dispositif avec Adama Guiti et Yarketeda. La révolution technologique au service du dispositif de la BNSP, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. À l'intérieur de ce rack-là, c'est un ensemble d'équipements réseau. Nous sommes au centre de coordination des opérations et de transmission de la BNSP et grâce à ce routeur muni d'un serveur, un vaste réseau de communication s'établit entre les différentes équipes de la BNSP. Ici, un autre dispositif au contenu tout aussi singulier. C'est les caméras portées. Dans ces caméras, l'objectif de ces caméras portées, lorsque il y a un besoin, ou il y a une opération, et que le commandement juge la nécessité d'utiliser ces petites caméras ou d'avoir des images de ces informations-là. Une fois l'intervention terminée, on envoie ces petites caméras et on les branche ici. Automatiquement, les images recueillies par ces petites caméras sont chargées dans un serveur que vous avez mis. Voilà. Ces appareils mettent en liaison tout le dispositif en branle à Ouagadougou, tout comme à Bobo Dioulasso. Ces postes permettent de suivre le mouvement des agents sur le terrain. Et au moment de notre immersion dans la salle de traitement des appels, 7 engins sont en mouvement et cette flèche matérialise le déplacement d'un. Lorsque le numéro vert sonne, depuis cette salle de traitement, le lieu de l'appelant est localisé permettant une intervention beaucoup plus rapide. Et là, c'est un écran à tout faire. Muni d'une caméra, il sert pour les rencontres en ligne. Il est aussi utilisé comme un tableau ou un écran de projection. Et ce n'est pas tout. Cette autre installation, le LTE rapide se déploie en un temps record dans les zones de crise ou celles n'étant pas couvertes par les réseaux téléphoniques. L'équipement à proprement parler est composé d'un bloc d'alimentation et d'équipements radio qui permettent en fait de rassembler tous les utilisateurs qui sont dans la zone couverte et aussi des switches
un pare-feu qui est à l'intérieur. En fait, c'est un système ILTE mais miniaturisé. Voilà. Et il est très facile à déployer, il est léger. Tout ce dispositif technique est l'un des résultats du projet Hydromet, dont le but est d'améliorer la résilience au changement climatique et aux catastrophes naturelles au Burkina Faso. C'est dans ce sens que la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, à travers la DGPC, a bénéficié de ces importants lots d'équipements et aussi des solutions telles que la solution PSLTE. Le PSLTE se veut désormais une solution de communication pour la BNSP qui repose sur la 4G. Il allie fiabilité et rapidité et combine voix, son et images. Donc, ce qui est essentiel donc, pour le suivi des situations d'urgence. Et vous savez bien que chez nous, la rapidité est très très importante. Depuis sa mise en fonction, la BNSP gagne en temps et en efficacité. C'est un système qui a permis à la Brigade nationale de sapeurs-pompiers, notamment pour l'ensemble de ses équipes, à la fois celles qui interviennent pour le secours à personne que pour celles qui interviennent pour la lutte contre l'incendie, une certaine réactivité et une intervention beaucoup plus prompte au profit des populations. Avec le PSLTE, la communication qui était une grande difficulté pour nous est aujourd'hui donc résolue. Pour la ville de Ouagadougou, la ville de Bobo-Dioulasso, notre souhait c'est de pouvoir l'étendre à toutes nos unités. En attendant que ce soit se réalise, Hydromet renforce les capacités opérationnelles de la BNSP. En plus du PSLTE, le projet offre du matériel roulant aux soldats du feu. Le projet Hydromet a véritablement accompagné la BNSP en mettant à disposition à la fois des camions d'incendie, mais également des moyens de sauvetage sur plan d'eau et aussi des véhicules ambulances qui permettent aujourd'hui, notamment dans la capitale, de faire le travail des sapeurs-pompiers au bénéfice donc des populations. Nous avons pu également acquérir un drone aquatique et on peut également aussi ajouter donc le système, l'unité de production d'oxygène. C'est la première fois que nous avons donc les moyens au sein donc des sapeurs-pompiers, les moyens donc de produire nous-mêmes notre oxygène et de ravitailler nos différentes bouteilles pour nos personnels qui vont donc sur les interventions. La formation du personnel de la BNSP est aussi un autre pan du soutien du projet Hydromet. L'ensemble de son soutien à la BNSP est évalué à environ 1 milliard de francs CFA. Compte national, le point avec Élan de reconnaissance et de solidarité à l'égard des forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie. Le geste est des anciens élèves de l'école primaire de Mani. Des vivres et de l'argent, fruit de leur engagement patriotique remis aux forces combattantes. Dans un contexte où la sécurité est plus que jamais une priorité, nous savons que le rôle de nos FDS est primordial pour la préservation de la paix, de l'ordre et de la stabilité dans notre région. Leur mission est parfois difficile et le fardeau qu'ils portent est lourd. Mais ils ne sont pas seuls dans cette mission. Nous vous prions de recevoir, Monsieur le lieutenant, 20 sacs de 50 kilos de riz, 50 bidons de 20 litres d'huile et une enveloppe de 350 000. Et notre soutien indéfectible. 1000 fois merci. Que Dieu continue de veiller sur vous. Ces vaillants défenseurs qui protègent Mani au péril de leur vie perçoivent ce don comme un message fort, celui d'un peuple uni derrière son armée. C'est une grande joie parce que nous nous rendons compte qu'au-delà du soutien des jeunes que nous avons, des volontaires pour la défense et la patrie que nous avons à notre côté, nous avons également le soutien moral de nos anciens. Des gens déjà qui sont là et qui permanemment, en tout cas, nous approchent pour nous donner leurs conseils, en tout cas, et nous donner vraiment leur soutien. Plus que jamais déterminés à jouer leur partition dans la dynamique de reconquête du territoire national, les anciens élèves de l'école primaire de Mani promettent d'autres actions en soutien au FDS et VDP. Une autre action de solidarité.